Ils n'avaient sans doute pas prévu d'être là pour le premier week-end des vacances. Ils sont pourtant près d'1 millier à s'être réunis, tous sonnés par le meurtre de ce professeur d'histoire géo. Un attentat perpétré à plusieurs centaines de kilomètres, mais qui concerne tout autant la Bretagne. Peut-être que dans notre académie, nous avons moins de tensions sur les sujets qui sont aujourd'hui en jeu. En l'occurrence, nous connaissons une société en Bretagne qui est peut-être plus apaisée sur ces sujets. On peut s'en satisfaire, mais nous ne sommes pas forcément épargnés. Pas épargné, c'est ce que confirme ce professeur d'histoire. Lui aussi donne régulièrement des cours d'enseignement moral et civique dans un collège rennais. Et il admet parfois marcher sur des œufs. On aurait une tentation, et j'espère qu'elle ne va pas se poursuivre, parfois de l'autocensure, parce que la gestion du groupe classe nécessite vraiment une capacité de répondre à tout ce qui se produit au moment du cours. Il y a des sujets, oui, on va dire, qui sont devenus sensibles, donc il faut y réfléchir à 3 fois par quel bout les prendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un coup de main de l'institution pour vraiment nous conforter. En soutien à la profession, plusieurs élus étaient aussi présents pour saluer leur travail au quotidien et les conforter dans leur liberté. Et nous sommes à Rennes très engagés dans ce combat pour la laïcité, pour la liberté de croire, de ne pas croire, pour la formation de citoyens libres. Donc au-delà de cette indignation, de cette tristesse, c'est aussi une volonté de continuer à agir et d'être aux côtés de la communauté éducative dans ces moments difficiles. Le rassemblement rennais s'est conclu par un défilé jusqu'au bâtiment de l'inspection académique. Un hommage national sera rendu ce mercredi aux professeurs assassinés.